10h, 12h, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné sur Info TV de lundi à vendredi. Nous serons toujours très heureux de savoir que vous continuez à nous faire confiance. Grâce à vous, justement, nous continuons à travailler avec beaucoup de tonus et cela nous booste d'ailleurs le moral. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, nous accueillerons, comme cela se doit, la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Il nous a retrouvés ce matin. Il nous revient avec un peu plus de tonus. Pierre Blériot-Niemek est donc en poste. Il nous livrera la dénonciation de ce jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Nous sommes restés fidèles à notre ligne. C'est mardi. Nous sommes mardi et nous sommes mardi entrepreneuriat dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Ce matin, l'aspect ayant trait au e-commerce nous intéresse ce jour. Entrepreneuriat au Cameroun, quelle est la place du e-commerce? On en parle afin que nul n'en ignore. Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous accueillons ces invités qui répondent déjà présents. Docteur Etoile Yono, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Un peu bien ce matin. Je voudrais profiter, si vous le permettez, de dire bonjour à vos millions de téléspectateurs qui sont toujours fidèles à cette émission. Je voudrais, avec votre permission ainsi, penser à tous ceux qui nous suivent du côté des boulevards, qui en parlent lorsqu'on me voit, on pense directement à Espace Miné. Voilà. Je pense ici à l'honorable député Lan Martin, qui est certainement scotché déjà parce qu'elle m'en parlait encore hier. Je pense ici à des honorables députés. Voilà. Du côté du sud. Tout à fait. Lan Martin, voilà. C'est une fidèle téléspectatrice. Tout à fait. Et son époux, le patriarche Alphonse Mba. Voilà. Et si vous permettez, parfait, j'ai également une pensée pour des amis d'un regroupement AMSO, du côté de Nkwaban à Yaoundé précisément. Et je pense aujourd'hui à mon binôme Maxime Biakolo qui est scotché également. Je pense au célèbre Dimitri Ndjok, qui est derrière le plateau aussi. Et bien évidemment une pensée pieuse pour la maman d'une doyenne de ce groupe, Irène Essomo, qui à 41 ans était rappelée à Dieu. Et beaucoup de courage à toi, Irène. Je n'oublie bien sûr pas mes parents du côté des sources cantonales, monsieur et madame Oyono, qui sont certainement sur le plateau. Nous saluons donc monsieur et madame Oyono à partir du cansonnel à Essos. On ne le dira jamais assez. Le docteur Etoile Yono Georges est enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université des Boulevards. En face du docteur, nous accueillons notre expert en entrepreneuriat. Il s'agit de Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Parfa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, surtout que le thème à l'ordre du jour est un thème très intéressant et je sais qu'on va parler de beaucoup de bonnes choses et surtout de percer le mystère du e-commerce. Merci Joseph Zambo de répondre toujours présent. Lui, il nous retrouve ce matin après quelques jours d'absence, une absence qui n'était pas justement due à sa très bonne volonté. C'est le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, descendant de Oumiobe, le digne fils de Boumyebel, Pierre Blériot-Niemek, nous retrouve donc ce matin. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'accueillir, merci pour toutes les amitiés et les attentions dont j'ai fait l'objet et je continue de faire l'objet au cours de ma mauvaise santé. J'aimerais, avant de passer mon coup de gueule ce matin, parce que j'en ai un, souhaiter... Vous revenez de maladie et vous recommencez avec les coups de gueule. Oui, mais vous verrez. Alors, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à ma belle-sœur, Rosalie Mignemek, depuis Pouma. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Si je ne l'avais pas fait, le coup de gueule aurait emporté cela. Alors, pendant ma maladie, j'ai souvent regardé les émissions
d'ici et d'ailleurs. Et j'ai constaté que, avec du recul, hein, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, vous ne vous voyez pas. Vous, Tout à fait. avec du recul, j'ai constaté que les hommes politiques voulaient nous imposer une météo médiatique. C'est-à-dire, c'est eux qui nous disent ce dont nous devons parler. Ils nous disent parler du préfet. Pendant que nous sommes en train de parler du préfet, du Foundi, ils disent non, parler des résultats du baccalauréat. Alors moi, je voudrais vous annoncer à vous et aux téléspectateurs que j'ai pris une décision. Désormais, moi, je quitte ma maison avec ce que je vais dire. Je ne m'intéresse pas à la question qu'on me pose. Je me mets seulement à parler. Je parle de mes choses. Vous êtes mon ami, vous n'allez rien me faire. Donc, moi, je quitte depuis ma maison avec ce que je dois dire. Vous me posez une question sur les Bolova, c'est votre problème. Vous commencez à parler de manfait. Je vous parle des planctins. Est-ce qu'on ne va pas s'interroger sur votre équilibre mental? Oui, qu'on dise que c'est consécutif à mon état de maladie, vous comprenez? Non, parfait. Le coup de gueule, voyez-le, c'est que c'est dangereux. J'ai entendu sur plusieurs plateaux les gens parler des résultats du bac et dire que le niveau des élèves avait baissé. Et il y avait de brillants enseignants, il y avait des enseignants autour de ça. Et les Camerounais, et je me demandais, c'est comme ça que je parle aussi souvent, sans rigueur. Les gens placent un curseur. Quand ils veulent que ça donne 75, ils montent. S'ils veulent que ça donne 37, ils descendent. Où est le niveau là-dedans? Le niveau, c'est quoi? Vous pensez qu'en une année, on peut descendre de moitié du niveau? C'est les enseignants qui disent ça. Vous avez les résultats du probatoire de l'an dernier? Ils étaient les meilleurs des 10 dernières années. Donc, c'est les candidats de l'année dernière qui étaient au bac de cette année. Vous comprenez? Leur niveau a diminué de moitié. À quel moment on a mis le curseur là où on voulait le mettre? Parce qu'il faudrait que les gens s'énervent d'abord en 2024 et tout le monde va réussir en 2025. Parce que c'est important de réussir en 2025. Votre colère sera passée comme nous sommes là. Ah oui! Donc ne vous en faites pas. Vous n'avez qu'à vous inscrire à l'école en 2025. Ce sera pour tout le monde. Mais nous faisons des stars que nous voulons. Vous pouvez être Richard Bonnard. On s'en fout de vous, on a l'île Ngono. N'est-ce pas? Vous restez là-bas. Nous, on a Inside. Inside. Nous, on fabrique nos stars. La star du Cameroun, aujourd'hui, c'est Nyangono du Sud. Et ça vous fait quoi? Qui n'est pas d'accord? Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On n'a même pas besoin de votre niveau, vous les élèves. On fait quoi avec? Vous croyez que ce sont les résultats d'un examen qui sont le baromètre du niveau des élèves? Les résultats dans un pays où on dit mettez à 7,5, on met cette année à 7,5. On dit remonter à 9,5. C'est comme ça qu'on mesure le niveau des enfants. Merci. Et tout le monde, le niveau dans les forats, c'est terrible. Et chaque génération est donc plus belle que la génération actuelle. À notre époque, il y avait quelle époque? Il n'y a aucune époque. On se joue de tout le monde. Il n'y a pas d'époque. S'ils voulaient que ce soit 75, ils auraient baissé le curseur. Et vous auriez tenu le discours inverse. Est-ce qu'on peut manipuler un peuple comme ça? Les gens ne sont pas curieux. Ils n'ont pas les référents. L'année dernière, on a fait de plus de 55% au probatoire général. Cette année, le probatoire est l'examen le plus difficile des deux. C'était le meilleur depuis plus de 10 ans. Ces enfants vont en terminale, on les utilise comme des cobayes, on baisse. On met à 37, tous les parents ont le niveau. Donc le niveau a baissé en un an. Tout le monde, c'est ça le niveau. Et en 2025, on sera à 82%. Le niveau aura augmenté. Le niveau. Merci. Ah, ici, vous avez votre niveau si depuis au moins 25 ans. Le niveau ne change pas. Vous comprenez? Merci Pierre. Un jour, une de mes épouses qui avait fait la licence avec moi me dit, elle dit à un ami, on a le même niveau. L'ami lui dit non. Vous avez le même diplôme. Pas le même niveau. Le niveau, c'est pas ça. Vous comprenez ça? C'est pas. Et personne ne dit le niveau. Que les enfants.
Est-ce que les enseignants eux-mêmes ont le niveau? Le niveau de quoi? Mais si on veut que vous soyez enseignant, vous devenez enseignant. Pierre Blaireau. Non! Pierre Blaireau, calmez-vous. Est-ce que les enseignants ont le niveau? Vous savez que vous êtes convalescent. Oui, mais si on veut que vous soyez admis dans une école chez nous, vous êtes admis. Le niveau, c'est votre relation. Merci beaucoup. Hein. D'accord? Désormais, donc, moi, quand je viens ici, vous me posez une question. D'ailleurs, vous allez voir, moi, je réponds à ce à quoi je veux répondre. Je parle seulement de mes choses. Ça, c'est du Pierre Blaireau, mec. Pierre Blaireau, la télé t'a manqué apparemment. Ah ben, enfin bon, les téléspectateurs, Mais au-delà de tout, Pierre Blaireau, je dois l'avouer à Mondovision, comme modérateur, je n'avais pas eu cette approche. Ouais. C'est une approche extrêmement pertinente. C'est une approche extrêmement pertinente. Parce que les mêmes élèves que nous avions l'année dernière, qui ont eu les meilleurs résultats au probatoire, ce sont les mêmes élèves que nous avons eu au baccalauréat. Qui ont eu les résultats les pires des 10 dernières années. Comment vous pouvez expliquer ça? Et les enseignants disent que c'est le niveau. C'est eux qui fixent le niveau. Et c'était les mêmes enseignants. C'était les mêmes enseignants, mais ils n'ont pas changé. Pratiquement les mêmes salles de classe. Quelques-uns vont vous chercher des raisons farfelues parce qu'il y a eu OTS. Au Cameroun, les résultats n'ont rien. Les enseignants ne décident de rien. Pour même ridiculiser OTS en une année, même ils peuvent descendre, ils prennent 5 de moyenne. Mais OTS ne sert même à rien. Est-ce que c'est les enseignants qui organisent? Cette année, il y a eu la plus grande fraude. Ouais. Ok? Et avec cette fraude, le niveau a toujours baissé. Les gens se posent, il y avait la fraude, l'eau était partout. Dans tous les téléphones. On place le curseur à ici. C'est-à-dire, attends, Blaireau, être philosophe, c'est bien. Hein? On place le curseur, on dit, attendez. Non, attends un peu, Blaireau. Oui. Depuis que le Cameroun existe, on n'a jamais eu une telle fraude au baccalauréat. Oui. Et c'est paradoxalement cette année-là où les élèves ont plus échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Blaireau, tu nous as manqué. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les parents sont là, une femme que casser les téléphones des enfants. Le niveau est dans les téléphones. Blaireau, tu nous as manqué. Ah non, ici nous souffrons. Je pense qu'on va recommencer cette Nous pensons, on nous manipule et les gars rient. Parce que eux, ils ont déjà les résultats de l'année prochaine. Ils ont déjà ça, le curseur est placé. Et les gens, tous les résultats vont sortir avant octobre. Et les parents, vous voulez établir le parallèle? Écoutez le parallèle. Voici comment on raisonne. Quand les résultats sont bons, au lieu que vous refusiez de voter ou vous vous révoltiez, vous allez dire, hey, moi, mon enfant doit aller à l'université cette année, c'est là je suis qu'on se révolte. L'année où mon enfant doit aller à l'université, jamais. Voilà! Et voilà le peuple! C'est ça le peuple! C'est l'année où mon enfant... Blaireau, arrête alors comme ça. Arrête comme ça. L'année de ton enfant, il n'y a pas eu ceci. C'est l'année de mon enfant. Quand il va là-bas, il prend quoi? Merci Pierre Blaireau, Yemek. Pierre Blaireau, merci pour ces axes de raisonnement que vous apportez sur ce plateau. Personne n'a vu ces axes de raisonnement. Je vous repasse la parole, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Si un animal marche avec des animaux qui se nourrissent de son espèce, il sera un jour à leur menu. On peut reprendre? Si un animal marche avec des animaux qui se nourrissent de son espèce, il sera un jour à leur menu. Ça veut dire quoi? Parfait. Voilà des souris qui marchent avec les chats. Elles disent qu'elles font déjà ami avec chat. Un jour, les chats vont vous manger. D'accord? Ne vous associez pas aux gens qui ont des valeurs contraires aux vôtres. Ne vous dites pas que non, moi je ne fais pas les mêmes choses, qu'on marche seulement. C'est faux. Un jour, ils vont vous manger. Merci bien. Merci pour cette sagesse. Le temps pour nous d'accueillir également celle-là qui nous a également retrouvés. Marie-Noël Allenongwa, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Ce matin, je vais particulièrement bien parce que j'ai passé un merveilleux week-end. Un merveilleux week-end? Oui, il était chic. Wow. Il était embelli de très belles couleurs. Oui, je l'ai passé, vous permettez?
Je vous écoute. Du côté de Nkolfulu. Nkolfulu. Il y a un somptueux site là-bas. Ils font dans la prestation des appartements meublés. Je vous assure, faites-y un tour, c'est beau. Le service. Qu'est-ce que je gagne en faisant un tour? Vous gagnez en vous rendant, comment je vais dire ça? Et qu'est-ce que je gagne en m'accueillant? Votre notoriété. Et finalement, qui doit donner à qui? C'est un échange. Un partenariat. Oui, c'est un partenariat. Gagnant, Moi, je suis gagnant. allée, j'ai dépensé de l'argent, parce qu'il faut dépenser de l'argent pour que vous... Donc vous avez pris un appart Oui, meublé. et maintenant Pendant j'ai tout un gagné week-end. en ressources parce que ça... Vous étiez seul? Ça m'a tranquillisé. Après, c'est quoi cette question-là? On me paye ici parce que je pose des questions. J'étais pas seule, Ah, j'étais d'accord. avec des amis. Ah, des amis. cousines. Non, des amis avec ES. J'étais avec des amis, ça s'est très bien passé, on a passé... Vous avez aimé? Oui, on a aimé. Vous voulez remettre ça? Oui, je ne manquerai pas. Chaque fois que l'occasion me le permettra, je remettrai cela. Moi, Merci je connais le beaucoup, 10 sites. Hein. Ah bon? Oui, c'est juste... Vous êtes vraiment des chercheurs. Oui, je connais le 10 sites. C'est très reposant. On appelle Wisconsin Apartment. Apartment. Mais attendez, arrêtez de faire la publicité. Moi, je ne connais pas ceci. Ils ont payé combien ici? Ils ont payé combien ici? Partager mon beau week-end avec vous. Merci. Alors bonjour à tous les panélistes, bonjour aux téléspectateurs les plus fidèles, bonjour à tous les Camerounais. Bonjour, je voudrais également souhaiter un joyeux anniversaire à mon amour d'ami. Il est à la Sopecam. Il a subi l'exploitation de l'homme par l'homme là-bas. Comment ça? Oui, parce qu'il y est, ça fait pratiquement 11 ans, toujours comme temporaire. Il est là-bas. C'est mieux de ne pas citer son nom. Hein. Non, je ne vais pas citer Ah, son nom. parce que- La paix est bien. Je ne vais pas citer son nom. Mais est-ce Donc, qu'on peut avoir ce joyeux genre de anniversaire choses à la toi. Sopecam? Oui, malheureusement. Malheureusement, la jeunesse est victime de beaucoup trop de Il vices faut que dans nous nous cette rapprochions de la grande sœur Marie-Claire Nana. Oui. 11 ans de service depuis 2013. Il occupe, il fait dans quoi là-bas? Il est à la Journaliste, pré-presse, technicien. Pré-presse, je vais dire. Donc il est à l'imprimerie. Oui. À l'imprimerie. Il gère les machines. Il gère les machines. Je crois que là, on ne va pas marcher là-bas aujourd'hui pour chercher celui qui a demandé, Bon, qui a son anniversaire comment je fais? aujourd'hui. Ils sont Voilà, nombreux qui travaillent là-bas, la gestion des machines. Cite son nom, cite son nom. Non. Peut-être le gars même va vous dire que vous voyez à alors. toi, mon amour d'ami, c'est une très bonne personne, c'est un ami, on a fait les bancs ensemble. D'accord. On a Mais gardé vous voyez donc plaisir. dans quel pays on est. Elle est obligée de citer, de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un sans pouvoir le Sans citer. pouvoir Bien le sûr, citer. bien sûr, pour les Joyeux besoins de la cause. anniversaire alors à 11 ans sans Soulignons que Marie-Noël est enseignante de formation. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini, bonjour à tes panélistes. Et ce matin, je suis très heureuse de retrouver Blériot. Il est en forme. Hein. Ah bon? Ah oui. Vous avez mesuré sa forme? Non, déjà à l'extérieur du plateau, on sentait comment il envoyait du lourd et tout. Donc on sent qu'il est revenu en force et ça me plaît. Ça te J'adore cette Non, c'est pas vivacité. encore ça. C'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois en forme, Blériot? Dis-moi. Pour savoir qu'un homme est déjà malade, il y a certains, entre guillemets, organes de son corps qui meurent d'abord. Hein. Je l'ai vérifié plus d'une fois. Non, mais ça aussi, Inès le vérifier hier pour voir si je commence à me relever. Donc, Si tu vois que là-bas, l'organe la reprend de l'entrain, ça veut dire que tu as traité quelque non, chose. moi, ça ne va pas encore. Ça ne va pas encore. Ça va aller. J'ai reçu, par exemple, de Claudia beaucoup d'amitié. Ah bon? Oui, bien sûr, il faut le dire. Ça, c'est De bien. vous également. Mais une personne, je m'excuse de vous voler une minute. Oui. Hein. Le PDG. Parfait. Il faut que les gens aillent chez M. Mvem apprendre le management des structures. Votre boss qui vous appelle matin et soir pour se rassurer de votre état de santé, ça galvanise. Quand vous lui dites même lundi, j'ai voulu forcer hier, il dit non,
je veux pas autre chose, repose-toi. Lui, il aurait même voulu que je... Non, je lui ai dit... Donc, c'est marquant. Ça dépasse les millions qu'on peut vous donner au couloir. Vous comprenez? J'entends souvent des gens dire à Info TV, non, moi, quand on me traite humainement, je me sens bien. Et je suis traité humainement. Merci Pierre Blériot. On va donc repasser la parole à Claudia qui nous amène en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Alors, bienvenue en kiosque, les amis, il y a de la place pour tout le monde. À la une des journaux ce mardi, tout d'abord, la prise en charge des patients AGL et Canal+, gratifie les hôpitaux de Bogo et PT de dons. Selon le quotidien Info Matin, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, préside la cérémonie. Les échos sont à lire en page 3 du journal de Dieudonné Vung. Et puisqu'on parle de santé, le jour met en évidence ce matin les dangers de l'automédication pour le traitement des congestions nasales. La page 3 nous renseigne davantage. Et les hommages à la première dame du Cameroun se poursuivent avec Réalité Plus. Dans son édition du jour, le quotidien vous propose de lire The Golden Post qui, dans son magazine spécial de 64 pages, rend hommage à Chantal Biya pour ses 30 ans d'œuvre humanitaire. Autre information à lire en kiosque ce matin, les résultats du baccalauréat général session 2024. Le quotidien d'information L'Œil du Sahel nous fait savoir que les résultats sont très décevants dans le Grand Nord. Des résultats décevants pour des élèves certainement, mais la riposte info s'interroge à ce sujet. Pauline Nalova-Lyonga devait-elle étudier et composer en lieu et place des élèves? Point d'interrogation. Loin des discussions sur le baccalauréat général, la nouvelle expression vous propose ce matin des visas des leaders politiques pour la présidentielle de 2025, les élections de toutes les incertitudes. Apprend-on. Et si certains sont dans l'incertitude, Garga Manadi, le président de l'ADD, est confiant et s'exprime sans filtre dans le quotidien Mutation. En ces mots, je cite, « Même sur une civière, Biya sera réélu ». Nous poursuivons avec la caravane des élections. Cette fois-ci, c'est à la Chambre des commerces avec le quotidien Le Messager. Le temps des manœuvres à lire en page 2. Production du cacao sous ombrage au Cameroun. Capital Info nous renseigne que Luc Magloire Bagatangana est infatigable. Dans le domaine de l'économie, ce mardi, le quotidien de Thierry Ekouti s'intéresse au secteur public. L'encours de la dette du Cameroun évolue à fin juin 2024 selon les chiffres publiés par la Caisse autonome d'amortissement. Et puis, import substitution, le secteur de la cimenterie se dote d'une nouvelle usine. C'est l'information qui barre la grande une du journal La Voix des entreprises ce mardi. Et puis, port autonome des Kribi Osago 2024. Le quotidien en kiosque ce 23 juillet partage avec nous la vision présidentielle qui prend encore de ce côté. Entre-temps, le bien-être du citoyen est à la une du journal à capitaux publics. Cameroun Tribune revient sur l'ouverture hier de la 13e édition du Salon de l'action gouvernementale. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, procède à la coupure du ruban. Et ça bouge déjà dans les stands du Sago 2024. Gouvernance presse en visite sur le site ce matin expose le savoir-faire de la CDAC. Ses missions et son numéro vert sont à découvrir en page 7. Faisons à présent le point de la dysphorie dans le conseil d'administration de la SNH. Conflit de compétences, guerre des clans. Le billet hebdomadaire Le Point analyse la situation de la page 10 à 11. La nouvelle est aussi au parfum de cette actualité et nous présente d'ailleurs les deux visas de la rébellion au sein du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures. Arrêté préfectoral portant interdiction des séjours temporaires dans le département du Fundi. La leçon d'humilité des Kemto à lire dans les braises de l'info à chaud ce matin. Et je clôture ma tournée en kiosque ce deuxième jour de la semaine avec le grand dialogue. Le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale est dans la ville de Marois où le docteur Sali Babani tient la barre très haute.
Merci Claudia pour toutes ces informations croustillantes parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Demain, ce sera certainement un nouveau jour. Hein. Tout à fait. Demain, Mais c'est en un nouveau attendant, jour. je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi, parfait. Ici, surtout, bonne suite d'émission. À demain, 10h. Et revenez-nous avec ce rouge à lèvres hein, D'accord, je ne manquerai pas. qui a créé un grand problème. D'accord. Claudia, Oui, parfait. à demain 10h. À demain, 10h. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les matins 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Eh bien, Blériot qui nous a donc retrouvés, nous lui repassons l'antenne pour sa dénonciation du jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour est un problème de famille, comme nous en avons tous souvent. Le monsieur qui est venu me voir est un jeune homme, capitaine de gendarmerie. Il a entre 32 et 33 ans. Parfait. L'histoire, c'est que il a été reçu au concours de la gendarmerie sans l'intervention de qui que ce soit, selon ses déclarations. Et sans même informer de son père de ce qu'il avait fait ce concours. Un jeune qui, après son diplôme de licence en fac, s'est présenté comme candidat à l'EMIA, n'a pas informé son père, a concouru, a préparé l'examen et a été admis. Seulement, cela a valu des foudres à son papa. La mère de son papa, donc sa grand-mère, et une des sœurs à son papa, ont estimé que son papa avait le réseau. Pendant que ses autres neveux n'avaient pas encore d'emploi, qui étaient beaucoup plus jeunes que son fils, papa n'a pas montré le réseau. Son père a été frappé d'une maladie qui l'a handicapé. Sa grand-mère et sa tante en question n'ont jamais rendu visite à son papa durant toute sa maladie. Ça s'est achevé par un drame. Son père est décédé. Oh là là. D'une part, il s'est senti un peu responsable entre guillemets. Ce qui l'amène à nous rencontrer, Qui s'est senti responsable? le jeune homme. Depuis un certain temps, la dite tante et la grand-mère tentent d'entrer en contact avec lui. Son père est décédé il y a 5 ans, faut-il le dire. Et depuis 5 ans, il avait coupé toute relation avec la famille. Il y a donc quelques temps de cela que la grand-mère, sa grand-mère à lui, et la tante tentent de rentrer en relation avec lui. Il ne le fait pas. Il nous fait remarquer par ailleurs qu'il y a quelques jours de cela, sa sœur a fait un accident grave qui a failli coûter la vie à cette dernière. Il craint que ce soit des foudres venant de sa grand-mère et de sa tante. Il demande donc conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il accéder à la demande de sa grand-mère ou alors simplement rester dans sa posture? Quelles précautions doit-il prendre pour qu'il ne soit pas la victime de ces personnes-là, au cas où elles auraient été la cause de la mort de son papa? La grand-mère vit où? La grand-mère vit au village. Et la tante du garçon vit aussi au village? Au village, oui. Le papa vivait aussi au village? Non, non. Le papa, lui, il était encore en ville. Le papa était encore en ville. Le garçon, le jeune capitaine de la gendarmerie, il a encore une maman? Non, j'ai pas eu cette Tu n'as information. pas eu l'information. J'ai pas eu ça. D'accord. Et sa sœur vient d'échapper encore à la mort. À la mort, oui. Et il soupçonne sa grand-mère et sa tante. Et il soupçonne d'ailleurs que c'est sa grand-mère Et sa tante qui avait fait la peau à son feu père. À son feu père. Parce qu'elle lui avait ouvertement fait le reproche de n'avoir pas utilisé ses réseaux pour faire recruter les... Entre d'autres jeunes hommes à l'EMIA. Avant son fils. Il a beau expliquer qu'il ne savait pas quelle voie son fils avait utilisée et tout le reste. On a dit que non, tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu gardais ça pour tes enfants seuls. Docteur, ça fait mal, hein? Très, très mal. Ça, c'est donc les problèmes africains. Tout à fait. Le garçon est un tout petit peu traumatisé depuis que son père également est parti dans ces conditions plus ou moins troubles. Il a coupé tous les ponts avec la famille. Maintenant, il a peur parce que sa sœur vient d'échapper également à la mort et il soupçonne les mêmes bourreaux. Je vous passe la parole. Merci, parfait. C'est vrai que c'est une situation vraiment triste et, on va dire, un peu difficile parce que je pense ici que le jeune homme, s'il pouvait
se rapprocher déjà de quelques proches ou des âmes sérieuses de la famille ou proches de la famille pour tenter de jouer les médiateurs. Parce que perdre un parent, ensuite être animé du vent de la peur, de voir sa sœur aussi partir et peut-être, pourquoi pas lui-même, un de ces jours, on comprend un peu dans quel climat, dans quelle situation il vit le garçon. Maintenant, outre la première voie proposée, à savoir rencontrer soit un oncle ou une tante, un patriarche au village, à qui il exposerait clairement le problème, sans toutefois entrer en conflit avec sa grand-mère. Non. Il tente par des voies, on va dire, discrètes, silencieuses, de rencontrer ces quelques personnes citées pour jouer les médiateurs afin d'expliquer la vérité à sa grand-mère. Ça, c'est d'une part. D'autre part, maintenant, je crois que l'officier ici gagnerait aussi. Pourquoi pas? Nous sommes en Afrique, nous sommes des croyants chrétiens. Rapproche-toi de certaines âmes spirituelles de bonne facture, c'est-à-dire un prêtre, un exorciste, je ne sais pas qui d'autre encore, pour tenter de voir s'il y a possibilité de briser les liens de méchanceté qui animent le club ou le cercle en question vis-à-vis de toi. Parce que, je le réitère encore, nous sommes en Afrique. Tu as toutes les preuves que le départ de ton père part de ces gens-là, ta sœur qui a failli perdre aussi la vie. Et pourquoi pas, demain, ça peut être toi-même ou bien certains de ta famille directe. Résultat, entoure-toi d'un minimum de précaution, de protection, parce qu'on sait quand même, ces responsables spirituels, certains sont sérieux. On sait également qu'il y en a qui sont des vendeurs d'illusions. Tout à fait. Voilà, donc rapproche-toi, essaye de mettre en pratique ces deux aspects, et bien évidemment, je ne sais quelle conclusion tirer ici parfait de la méchanceté qui anime la famille africaine, le milieu africain surtout. Parce que on n'a plus foi aux efforts personnels des uns et des autres. Il y a toujours la piste réseau, le tuyau. C'est partout et c'est vraiment dommage, très difficile. Beaucoup de courage à toi, mon cher officier, et essaye de mettre en pratique les quelques conseils là. Merci. Hein. Alors, Marie-Noël, mais ça c'est quel officier qui tremble comme ça? Bon, peut-être c'est un peu pour rire. Hein. Et Marie-Noël semble gober notre approche. Non, je ne gobe pas, je suis entièrement d'accord. Parce qu'il tremble. Oui. C'est quoi cet officier qui tremble comme ça? Il ne doit pas trembler. Non, je peux. Oh, oui, vas-y. Oui, vraiment, mon frère, tu es... Tu es mou. Non, il n'est pas mou. Je veux dire, première chose, c'est de bannir la peur. Tu ne dois pas avoir peur. Il faut qu'on cesse certaines choses, certaines pratiques. Ces gens n'ont pas raison sur toi. Et les choses t'arriveront, des trucs horribles t'arriveront à cause de ta peur. C'est ce que tu redoutes qui t'arrive. D'accord? Donc, tu n'as peur de rien et ni encore même de personne. Ces gens, fussent-elles ta tante ou je ne sais pas qui, ton père, et même s'il avait eu l'eau, comme désormais au Cameroun, on ne peut parvenir à quelque chose que par des voies de fraude. Ça, c'est selon leur approche là-bas. Et même si ce papa, on lui reproche quoi? Il s'agit de son fils, non? Et puis vous venez à en découdre avec ma mère. Il fallait d'abord laisser son fils et mettre les enfants de sa sœur. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a jamais dit, aime l'autre plus que toi-même. La bonne charité commence par soi. Même si tu n'as même... Pourquoi se justifier? Il doit des explications à qui? Tu ne dois pas te justifier. Tu te justifies pourquoi? Tu justifies même quoi? C'est normal, c'est légitime qu'un papa, s'il a la possibilité, un parent, qu'il situe son enfant. C'est bien pour ça que nous travaillons, pour laisser quelque chose à nos enfants, pour positionner nos enfants. Alors, si j'ai travaillé et que mon enfant, avec ses capacités, ses atouts, il a concouru pour les miens, il a réussi, vous me revendiquez quoi? Il faut arrêter d'avoir peur et affronter ces gens. Si tu as mis la distance par peur, tu as tort.
Il ne faut pas t'éloigner parce que tu as peur. Il faut affronter ces gens et il faut leur dire certaines vérités. D'accord, ça c'est la première chose. Je vais te poser une autre préoccupation. Hein. Voilà pourquoi vous garderez d'ailleurs le microphone. Si le monsieur en question, le jeune homme, a vraiment la preuve de ce que la maladie qui a d'abord frappé son père émanait de sa grand-mère et de sa tante, et que par la suite, son père est décédé du fait de cette méchanceté venant de sa grand-mère et de sa tante, vous pensez que le monsieur-là doit vraiment encore faire la paix avec ces deux femmes? Je ne parlerai pas de paix comme s'il allait... Qu'il fasse la paix en confrontant la situation. Parce qu'il faut résoudre le problème qui existe. Toutefois, sans s'assujettir, il faut refuser l'assujettissement du camp en face. Parce qu'il n'a pas tort. Je ne comprends pas. Quand tu dis qu'il fasse la paix, c'est-à-dire que... S'il peut s'approcher de ces dernières. Non, donc, toi, ton avis, c'est quoi? Mon avis? Oui. S'il avait s'agi de moi, je ne fuirais pas ces gens. Je ne demande pas de fuir, puisque la grand-mère et la tante ils veulent maintenant revenir vers lui. Cela signifie qu'ils veulent reprendre son petit-fils, l'autre son neveu, et ils commencent encore à fumer le parfait amour. Et la vie continue. Donc, quelle devrait être l'attitude de ce jeune capitaine? Il ne doit pas l'attitude, si c'est moi, oui. C'est pour ça que je dis, si vous permettez que j'aille jusqu'au bout de ma pensée, je ne fuirai pas. C'est-à-dire, je vous affronte, je vous confronte, tout en vous disant vos 4 vérités. Ce que vous avez fait à mon père, c'est pour ça qu'il faut d'abord dégager la peur en lui. Parce que tant qu'il y a la peur, il ne parviendra à rien. Alors que cette lutte, lui, est légitime. On a tué son père à tort. Lui qui devait même si il avait s'agi de ça. C'est normal. Parfaitement, voici, je cours dans les rues de Yaoundé, dans le souci d'encadrer mes enfants, et demain quelqu'un vient ils vont même passer par quelle voie pour me lancer une quelconque maladie. Il faut être spirituellement stable. Tu es sûr de toi-même? Oui, je sais ce que je dis, je pense ce que je dis et je l'assume. Toute flèche dirigée vers vous? Voué à l'échec, nul et sans effet, ça ne peut pas m'atteindre. Ah bon? À la minute où la personne méchante a pensé cela est retournée contre elle-même. Je dis à l'immédiat. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Oui, c'est cet état d'esprit. Quelle assurance en télévision. Il faut justement cette assurance spirituelle. Si ce jeune homme avait cette assurance, il ne serait pas en train de flipper, rien qu'à entendre la voix. Mais non, ta lutte, elle est légitime, elle est logique. Tu n'as pas à avoir peur. Il faut confronter ces gens. Dis-leur ce que tu penses. Il faut être rigoureux. En fait, il faut être rigoureux. C'est compris, Marie-Noël. Oui, le docteur voulait reprendre rapidement la parole. Je voudrais préciser déjà que ma copanéliste semble prêter des attitudes à l'officier. Je ne pense pas qu'il soit en train d'affronter le camp. Il est en train de réfléchir, il hésite, il ne sait pas à quelle voie. Plutôt à l'officier de les affronter. Voilà, tu demandes à l'officier d'affronter. Et c'est là pourquoi je réagis parfait, c'est, vous allez peut-être me dire que j'ai ce cœur de croyant éternel, habitué et tout, même si il venait à voir la vérité, que c'est le camp qui a tué son père. Est-ce qu'en entrant dans la voie que vous lui suggérez, c'est pour faire revenir son père? Laquelle voie? Alors que, non, la voie de l'affront, la voie de dire la vérité, ces vérités serviront à quoi? Quand on veut construire, on se dit parce que même le soupçon... Vous voulez construire alors que mon père est dans la tombe? Parfait. Parfait. Même si... je ne sais même pas par quelle alchimie on va procéder pour dire à cet officier que c'est nous qui avons tué ton père. Sincèrement. Il y a même cet aspect que nous n'avons pas posé sur la table pour comprendre. Comment sait-il que c'est eux qui ont tué son père? Ça, ce sont des spéculations africaines et de personnes aux spiritualités parfois très faibles. Sincèrement. S'il fallait rester positif comme vous l'avez si bien relevé, on se dit d'accord. Papa était malade, et une mort naturelle, ça existe. Pourquoi faut-il soutenir absolument que c'est parce que... Une mort naturelle existe. Est-ce qu'une mort mystique existe aussi? La mort mystique, elle existe, c'est vrai, mais il faut souvent s'entourer d'un maximum de preuves pour valider. Parfait.
Et quand il n'y a pas de preuve, la vie continue. La vie continue. Allez, on tourne la page, on regarde devant. Parfait. Comment savoir que c'est ma tante, ma grand-mère là qui ont fomenté ce coup pour que papa vienne à mourir? C'est oublier qu'attends, autant le Seigneur il donne, autant il peut reprendre aussi. Docteur, Oui, docteur, Marie-Noël. vous n'avez pas très bien compris. C'est ce Jeune capitaine de gendarmerie et qui est à la recherche d'une solution. Bon, moi, je pense déjà que il faut voir la chose d'une manière un peu plus grande, parce que le monsieur lui-même, il a tiré des conclusions qui demandent quand même beaucoup de réflexion. Et il soupçonne que ce soit le fait qu'il ait d'abord placé son enfant qui crée toute cette émulation. Mais ça signifie qu'il faut aussi se poser des questions sur comment lui-même il est ancré dans l'armée. Parce que d'où vient-il qu'au Cameroun, la seule façon qu'il faut réussir un concours, il faut forcément qu'on te mette. Parce Non, que le jeune homme a dit que lui, il est entré à l'EMIA par des voies normales. bon, justement, Par des voies normales, c'est-à-dire qu'il n'a eu le soutien de personne. Il est allé concourir et il a été admis. C'est ce que dit monsieur le capitaine. bon, ça signifie donc qu'il ne doit rien à personne. Tout à fait. Alors, s'il ne doit rien à personne, est-ce qu'il peut aussi le dire pour le cas de son fils? Parce que je pense que pour certains cas, nous appartenons à un village. Et ça signifie qu'on dit parfois quand il y a pour un, il y a pour tous. Mais je crois quand même que, et il existe, je n'ai pas dit que c'est forcément son cas, des personnes qui ne pensent qu'à elle, donc seulement à sa propre famille. Mais je crois que pour ce cas-là, il faut déjà voir à partir de lui-même, à partir de l'enfant, est-ce qu'il n'y avait pas une entente? Parce que je sais que dans certains villages, on s'assoit et on se dit, bon voilà, on va te lancer. Et l'objectif sera aussi de penser à d'autres personnes. Et s'il arrive à des conclusions que ce soit ces gens qui ont fini avec son papa, ça signifie qu'il a les yeux pour le voir. Parce que réellement, moi je ne sais pas comment je verrais qu'on a tué une personne mystiquement. Mais J'ai l'impression que vous êtes en train de jouer sur ce plateau, hein, que ce soit le docteur et toi ou bien vous-même. C'est-à-dire vous raisonnez un peu comme s'il n'y a plus la sorcellerie dans ce pays qui s'appelle Cameroun. comment est-ce qu'on juge un fait de sorcellerie? De sorcellerie, justement, dis-nous Comment parfois. est-ce qu'on le juge? Comment est-ce qu'on le perçoit? Le croyant, le chrétien que tu es, Laissez-moi la l'histoire plus des foi, le gars. chrétiens. Ah, ok. Laissez-moi l'histoire des chrétiens. Les chrétiens, lorsqu'on mange les gens à la sorcellerie, la chrétienté est où? Ta foi t'impose à ta... Lorsqu'on mange les gens à la sorcellerie, où est la chrétienté? Le problème n'est même pas de la chrétienté. Moi, je ne pense regarde que pas qui a fait quoi. le problème, c'est comment on arrive. Vis ta spiritualité. Tu vis ta spiritualité, Oui. mais ton père est dans la tombe. Même, bien sûr, s'il a été parfait, dit ton père ne peut plus être rappelé à Dieu. Je vais vous poser une question. Parce que vous semblez dire que, bon, vraiment, comment on sait que tel a tué tel? Vraiment, toi, tu commences à savoir que tel a tué tel. Donc, est-ce qu'il vous est arrivé, docteur et toi, vous qui êtes un grand petit, d'assister, comment on appelle ça, des réunions de famille au village lors des deuils et tout ça, les concertations? Les attendants. Attends, vous suivez souvent ce qui est dit? Tout à fait parfait. Dans ces réunions-là, vous pouvez encore raisonner de cette manière-là? Moi, j'ai assisté à des concertations familiales au village où on indexe clairement une maman que c'est toi qui as tué ton unique fils. Et la maman passe aux aveux complets et on l'expulse du village alors que le préfet du Fou n'était même pas encore là-bas. La question parfaite, si tu permets, c'est Oui. pas une question. Vous semblez soutenir la position fragile de l'officier qui affirme mordicus et soutient que certainement ce sont ces gens qui ont tué mon père. Honnêtement, je dis, quand on se... Et comme l'officier n'a donc pas de preuves, on passe à Comment? autre chose. La vie, c'est devant. Tu remets à Dieu comme un divulgament dans nos sociétés. Quelqu'un vient prendre ta femme, tu remets. Why not? On dit à Quelqu'un vient Dieu. toute ta famille, tu remets. S'il est vrai que c'est toi, Quelqu'un vient parfait, t'enlève de ton boulot, comme tu en sais à l'université à Bolo, voilà, on te chasse de l'université, tu remets à Dieu. Ainsi de suite, ainsi on de parlait suite. des compétences ici tout à l'heure. Je crois que c'est elle qui a affirmé, je l'ai beaucoup apprécié sur ce plan-là. Quand tu as foi en toi, tu sais ce dont tu es capable. Très bien. On t'enlève ici, il n'y a pas de problème. Tu regardes devant et tu te bats, c'est tout. Peut-être pour que Merci. je puisse chuter. Oui, allons-y, Bon, Joseph. Moi, je pense que, comme la dame aussi elle a expliqué tout à l'heure, c'est soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Voilà, c'est tout. Je le dis parce que on a deux types de protection. Si réellement
le mal dominait sur le bien, je crois que l'existence devrait s'arrêter. Pour le moment, les biens dominent encore. Et il y a des personnes, spirituellement parlant, du côté religieux, qui sont très bien protégées. Donc, si réellement sa famille est protégée avec une très bonne base religieuse et vraie, il est fort probable de s'affirmer Une que famille, vous ne qui pouvez rien lance, me une faire. famille qui lance les maladies aux gens est protégée par des bases religieuses. Non, pas qu'il lance, mais je dis, il y a des personnes dans des villages qu'on a tout fait pour les anéantir, on n'a pas pu. Parce que spirituellement parlant, dans une tradition religieuse, ils sont très bien protégés. Tradition Mais là- religieuse. Oui, à l'église, C'est-à-dire la qu'ils prient prière. beaucoup. Non, la De prière. notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça reste des mots. Ça millions de reste... téléspectateurs te suivent et ne les déroutent pas. Ça reste sur des Tout que même là, je suis que parfait, crois en Dieu, il accepte. Mais nous sommes sur le plateau, on peut montrer autre chose. Non, je crois en Dieu. J'ai dit, Je ne parle pas de religion. Il y a des personnes c'est qui, ça, il y a c'est des pas. personnes qui croient en Dieu. Bon, il faut forcément un cadre, parce que croire en Dieu, c'est, en même temps, il faut bien avoir un cadre religieux, je pense bien. Mais je dis, il y a des personnes spirituellement assises, qui croient en Dieu comme nous tous, qui sont très bien protégées par des prières et autres, et c'est des personnes intouchables. Pendant qu'il y a d'autres aussi qui comptent sur ce qu'on appelle vulgairement de la sorcellerie, mais dans nos villages, je dis, il y a des personnes qui se l'affirment. Vous ne pouvez rien me faire. Et réellement, on ne les fait rien. Merci Joseph Zampo. On va passer la parole à Pierre Blériot. Yamek, le sage, habitué des situations compliquées. Blériot, ce jeune homme, il a de sérieux problèmes. Il pense que c'est sa grand-mère et sa tante qui sera à l'origine de la mort de son papa, pour les raisons que vous avez données là tout à l'heure. Sa sœur vient également d'échapper à la mort. Il soupçonne encore lourdement ces deux femmes. Que doit-il faire? Alors, parfois, ici, si vous demandez aux deux religieux qui parlent sur le plateau qui est Dieu, ils vont vous dire ce qu'on leur a dit. Parce que l'idée que nos traditions sont diaboliques nous a été imposée. C'est terrible quand même. Et nous y croyons que si vous allez au village punir quelqu'un, c'est diabolique. Vous appartenez à quel... Vous êtes catholique, n'est-ce pas? Non, moi je ne suis pas catholique. je Vous suis êtes protestant. catholique, Affirmatif. monsieur. Bon, Si je suis catholique. voilà des catholiques. Je vais vous dire. Lorsqu'on a tué des prêtres en Balmayo il y a une certaine année, l'État du Cameroun a retrouvé les assassins, a voulu les mettre en prison. Le pape de l'époque s'appelait Karol Wojtyla, Jean-Paul II. a demandé à l'État du Cameroun de ne pas emprisonner ces gars. Moi, j'étais en Balmayo. Ces gars sont tous morts de folie. Ouais. Il y en a qui sautaient du pont, tombaient dans l'eau. D'autres mangeaient dans la poubelle en Balmayo. On les voyait. Il y a un boulot qui va carrément à quatre pattes. Et voilà, c'est Allez, le on va. Dieu donc des catholiques qui a fait ça. Vous comprenez? En Afrique aussi, on a un Dieu qui travaille comme ça. C'est ce Dieu-là qu'il faut appeler. C'est comme les roues Allez, docteur, tu as beaucoup parlé. Laisse la C'est le Dieu là. argumente aussi un peu. C'est le Dieu-là qu'il faut évoquer sur sa grand-mère et sur sa tante. Mais c'est un Il Dieu. y a, non, c'est le Dieu là. Et si vous aviez lu la Bible, il y a un Dieu qui se venge de cette façon-là, très violente. Voilà. Dans l'époque. Non, ce n'est pas en allant pleurer. En disant notre Père, Non, c'est pas en disant que notre ton Père nom qui soit est au sanctifié, ciel. Non. que ton règne vienne. Il y a des prières, non, parfait. Permettez que j'analyse. Notre Père qui est aux cieux. Mais tout à fait. En disant ça, il faut avoir une L'alliance pas déjà. Parce que d'après parfait, c'est que Ce qui se passe, pardon, de ce qui se passe, c'est que c'est le père de cet enfant qui s'est comporté comme le manioc, a permis qu'on le mange cru. Oh là là. Et maintenant, il a laissé sa famille comme les patates. On va aussi continuer de manger. Vous n'avez pas prêté attention à la citation du jour. J'ai dit, si vous marchez avec des animaux qui se nourrissent de votre espèce, vous serez un jour à leur menu. Ouais. Si les gens ont tué ton père, moi je comprends même pas ce qu'il veut entreprendre là. Il ne m'a pas dit qu'il est en train de voir comment faire avancer sa mère, sa tante et sa grand-mère. Il n'a pas dit ça. Parce qu'en fait,
ce n'est pas à nous de pardonner ou de ne pas pardonner. On va se rencontrer chez Dieu, là-bas. Il va donc disséquer qui a fait le bien, qui a fait le mal. Et s'il reste amorphe, évidemment, la sorcellerie n'a pas de pitié. Chez les sorciers, il n'y a pas qu'on a déjà beaucoup mangé. Vous comprenez? Le sorcier est gargantuesque, il ne se rassasie pas. Il mange le père, il mange le fils, il mange aussi le petit-fils. Il menace même de manger la reine. Donc le sorcier ne se rassasie pas, il n'est pas le genre à dire que bon, comme j'avais mangé ton père, bon, toi, je vois, je vais laisser. Non, non, il te mange. Il mange aussi ton enfant. Donc, il doit prendre des mesures. Ce n'est pas en étant militaire, ce n'est pas les militaires qui ont les mesures là. Bon, je ne lui conseille pas les mesures des militaires. L'arme qu'on lui a donnée, ce n'est pas pour régler les problèmes de sorcellerie. Mais il y a des armes spirituelles pour régler les problèmes de sorcellerie. Il n'y a pas plus naïf que ceux qui tiennent le type de discours que j'ai suivi. La vie continue. La vie continue avec qui? La vie continue avec qui? C'est votre naïveté, je l'ai souvent dit ici, vis-à-vis des membres de votre famille. Il n'y a pas une haine plus viscérale que celle entre les frères, lorsque les frères commencent à se considérer comme étant dans une compétition où il doit y avoir des vainqueurs, des vaincus. Si c'est l'objectif de votre famille, la fraternité devient une arme de destruction massive. Parce que certains vont mettre sur pied des méthodes pour faire échouer les enfants de toi. Il y a des gens qui, étant quelque part, son travail c'est de savoir si les enfants de son frère on fait un concours pour qu'ils s'assurent qu'ils ont échoué. Oui. Pour qu'ils s'assurent même qu'ils doivent échouer. Il y a des élites de ce pays qui ont empêché à tout le village de réussir à un concours. C'est ça la sorcellerie. Et parmi les élites là sont en train de nous écouter. C'est-à-dire que le gars est assis au bureau. Il a la liste des noms de tout le village. Il sait que dans son village, les gens s'appellent Essama, Simi et tout. Il a la liste. Dans son ministère, il s'assure qu'aucun gars venant de ce village ne réussissent. Vous savez, nous on a une sorcellerie d'État. Parce que comme Bia fait qu'il fait du changement numérique, si c'était Aïssi et toi, il cherche un autre gars, me barconne. Donc, les gars me barconne se disent, donc si moi j'arrive le premier, aucun me barconne ne sera connu. Comme ça, chaque fois qu'on va demander le me barconne, on va dire qu'il y a un seul me barconne. Mais c'est la sorcellerie. Et ça arrive dans les familles. C'est-à-dire, votre frère, vos soeurs souhaitent que vos enfants soient les derniers parce qu'il y a des compétitions de famille. Donc, quand ça s'installe déjà, je le dis, les gens me trouvent rigoureux. Il y en a même un cancre-là qui a dit récemment que j'ai chassé mes frères de la maison familiale, des choses comme ça. Je lui dis, il ne sait pas, c'est de ma maison personnelle que je n'accueille pas n'importe qui. Il y a les caméras pour voir. Si on voit que c'est la tête de tel, on n'ouvre pas. Mon grand frère a tenté un jour, il était encore dans la voiture. Je lui ai dit, il faut rentrer étant dans la voiture. On n'entre pas. Donc tu ne vas pas venir pour commencer à négocier. Quand je sais déjà que tu es méchant, tu es sorcier, tu es envieux, tu ne m'approches pas. On ne mange pas sur la même table. Si un oncle m'invite chez lui, je te trouve là-bas, je considère cet oncle comme un danger. Oui, je sais qu'il t'a invité là-bas pour m'empoisonner. Très bien. Maintenant, Pierre Blériot, que doit faire le monsieur? Mais le monsieur doit voir un gengang. Puissant. Pour foudroyer sa grand-mère et sa femme. Parfait, vraiment, Blériot, pourquoi foudroyer forcément? Pour foudroyer sa grand-mère et sa tante. Le foudroyer, c'est pour amener son père. Revendiquer le mort de son père. Non. Le foudroyer, ça ne ramène pas son père. Voilà. Et ça fait que les gens là s'avancent aussi là où on va se retrouver au rassemblement le dernier jour. Tu te contredis, Blériot. Quelque part, tu as relevé que, prenant le cas des prêtres qui avaient été assassinés, oui. Ce n'est pas quelqu'un qui allait, je ne sais pas, rencontrer Saint-Genga pour dire que... C'est quelqu'un qui les a rencontrés, c'est le pape qui a fait le travail là. Ok, supposons, voilà. Mais c'est lui Ngenga. Le pape, le pape Ngenga, c'est un magicien. Il faut le savoir. Il y a des actes... Non, le pape est magicien. Non, je ne suis pas d'accord. Je te dis quelle magie il utilise. Donc vous méprisez vos magiciens ici. Quand tu arrives à Rome, pour ta culture, je sais que tu as déjà voyagé, il y a toutes vos écorces là. Rome a ramassé toutes les écorces africaines. Il y a tout un verger pour les traitements africains.
Et les papes se font initier à ça. Christian Toumi, à 2 ans de sa mort, est allé faire l'Ngengan. Christian Toumi, cardinal, à 2 ans. C'est là qu'il a compris qu'il devait être un Ngengan. Donc vous devez frapper une telle famille. Est-ce que le vrai Ngengan t'amène à frapper, Blériot? Oui! Non. Oui! Non. Le Ngengan élimine les mauvais sorciers. Il y a un mauvais sort naturel qui s'appelle. Non, il laisse la nature est lente. La nature est lente. Mais la nature, c'est nous également. Non, voilà, on facilite. Quand tu es malade, si tu laisses que la nature te guérisse, tu peux mourir. tu prends les médicaments, mais ça renforce. C'est comme ça. Non, Blériot, j'ai une pensée. C'est-à-dire que j'ai une pensée ici pour le défunt professeur Fabien Kangé-Wane. Il dit souvent qu'en fait, nous avons en nous, il y a c'est un peu comme des dons, des pouvoirs que nous-mêmes nous développons sans toutefois parfois savoir. Ces pouvoirs sont issus de quoi? Nos manières de vivre, d'être, d'agir, de penser vis-à-vis d'autrui. Il appelait ça la Mahat. C'est-à-dire que la justice, l'équité, les bienfaits et autres. C'est en fait tout ça un peu qui offre un pouvoir à l'être humain de nature à ce que si tu tentes même de l'approcher, rien que par son bien-être, sa manière d'être, de faire, d'agir, de penser, c'est en fait une réaction, une riposte qui ne dit pas le nom qui s'applique à toi. C'est dans ce sens que je croyais que quand tu parlais, lorsque, j'ai du respect pour le Saint-Père, pour résoudre ce problème. la Mahat, justement, c'est ta manière d'abord déjà de vivre. C'est un exemple. Maintenant, par cette Mahat-là, tu n'as même pas besoin d'aller poursuivre quelqu'un. Tu t'attaques à moi, toi, ton sens sera réglé automatiquement et seul. Enseignant de l'égyptologie, Tout à fait. ce concept est un concept d'égyptologie. Tout à fait. Je n'ignore Une sagesse africaine. Je ne veux pas revenir sur ça. Kangé-Wane est un prêtre défroqué. Affirmatif. Voilà. Donc il avait ses secrets aussi à la maison quand tu le dérangeais. Il n'y a pas plus de catholiques qui savent résoudre ça. Oui. Pour eux, chez les catholiques, c'est un principe. Il n'a pas changé. Merci bien. Nous allons d'abord marquer une touche pause et on reviendra pour lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. À tout de suite pour la suite. Mais nous allons d'abord prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour. Rassurez-vous, vos messages ayant trait à la dénonciation seront lus tout à l'heure, lorsque la connexion sera revenue à des meilleurs sentiments. Cela étant dit, nous sommes mardi et comme vous le savez, les mardis sur Espace Miné, c'est le mardi entrepreneuriat. C'est comme ça que nous avons baptisé le mardi sur Espace Miné. Espace Miné, un thème nous préoccupe ce matin. Il s'agit de ce que les autres appellent le e-commerce, entrepreneuriat au Cameroun, la place du e-commerce. Et venons d'abord passer la parole à notre expert pour nous planter le décor. Qu'entend-on par e-commerce? D'accord. Alors, parfois ici, le Cameroun connaît une croissance économique soutenue ces dernières années, mais le taux de chômage reste vraiment très élevé, surtout chez les jeunes. Donc, l'entrepreneuriat est vu comme une voie prometteuse pour stimuler l'emploi et la création de richesses au Cameroun. Cependant, de nombreux entrepreneurs camerounais peinent à exploiter pleinement les opportunités offertes par le commerce en ligne, qu'on appelle aussi le e-commerce. Mais pour notre cas aujourd'hui, il est réellement question aujourd'hui de sortir certains éléments dont des personnes racontent chaque jour. Le e-commerce ne se résume pas à vendre les perruques dans les statuts WhatsApp, ne se résume pas à vendre des téléphones portables, parfois volés, dans des statuts WhatsApp. Le e-commerce ici est également comme le commerce traditionnel, mais simplement qu'il se passe sur Internet. Donc, le e-commerce, c'est ce commerce qui se pratique à travers le net. Le net, c'est tout. Maintenant, il a beaucoup d'avantages par rapport au commerce traditionnel. Parce que lorsque une personne vend ses bananes au marché, les seules personnes qui peuvent acheter vos bananes ne sont que des personnes qui se rendent dans votre marché pour acheter vos bananes. Mais l'Internet étant le monde en un, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Tout le monde qui a un smartphone peut avoir accès à de l'Internet et peut voir ce que vous proposez comme service ou produit. Donc aujourd'hui, il est question qu'en Afrique,
nous essayons de nous lancer dans ce système parce qu'il va réellement optimiser le modèle économique qui de plus en plus commence à augmenter. Et il faut que les commerçants camerounais apprennent à s'outiller de l'outil Internet afin de promouvoir justement leur activité de commerce. Donc, il faut déjà comprendre que le e-commerce se fait sur des plateformes. Et dans le e-commerce, on ne vend pas uniquement des produits ou on ne vend pas uniquement un service, on vend aussi de l'intellect. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent, qui font des coachings en ligne et c'est des services payants. Il y a même des personnes qui ont des plateformes numériques, c'est-à-dire des pages Facebook, qui d'ailleurs à la fin, pour même s'abonner, je prends le cas du général Valsero pour ceux qui le connaissent, pour simplement être membre, s'abonner à sa page, il faut payer. Simplement s'abonner à sa page, il faut payer. Et de l'autre côté, c'est des personnes qui proposent des vidéos. Et lorsque vous regardez ces vidéos, à la fin, ces personnes sont payées parce que vous regardez des vidéos qu'ils proposent, des créateurs de contenu. Il y a des personnes qui peuvent mettre des livres sur des plateformes et pour avoir accès à ces livres, pour pouvoir les lire, vous payez et cet argent entre dans leur cagnotte. Donc, ici, le e-commerce ne se résume pas uniquement à vendre des produits et des services. On peut aussi vendre de l'intellect, on peut vendre des coachings, il y a même des podcasts, des personnes qui parlent juste, vous écoutez la voix, et à partir de ces écoutes-là, ces personnes trouvent quand même de quoi arranger leur fin du mois. Donc, que ce soit des enseignants, et encore, j'en interpelle des enseignants de savoir que les répétitions que vous faites, pour ceux qui en font, ne doivent pas se limiter uniquement au sein de l'établissement que vous enseignez. Même les cours que vous dispensez ne doivent pas se limiter seulement à l'établissement que vous êtes affecté. Vous pouvez aussi vendre votre savoir sur Internet. Des gens peuvent acheter vos connaissances à distance. Vous pouvez faire du e-learning. Ça existe. Et c'est des mécanismes de e-commerce aussi qui permettent à ce que vous puissiez gagner de l'argent à travers l'Internet. Donc, on va développer au fur et à mesure. Docteur, et toi, vous qui êtes justement enseignant d'université, nous parlons de l'entrepreneuriat avec un aspect bien précis ce matin, le e-commerce. Avez-vous l'impression que cet aspect des choses est suffisamment déjà développé pour le cas du Cameroun ou alors il y a encore beaucoup à faire? Parfait. Je voudrais dire que dans le contexte camerounais, puisque c'est de ce que vous parlez, tout à fait. L'activité est de plus en plus grandissante, très très développée. Bon, dit développée, c'est un peu trop. Elle est grandissante, c'est-à-dire que de plus en plus, on a, comment est-ce que je peux appeler ça? De plus en plus, le commerce, on va dire, je vais oser comme ça, à 70%, ça fait davantage en ligne, de plus en plus. Maintenant, c'est vrai, il se fait en ligne, et je ne sais pas si vous permettez de relever quand même que dans cette pratique, certains trouvent leur compte, et bien évidemment, beaucoup sont découragés, très déçus de la pratique. Donc, le e-commerce, il est bien, parce que ici, on assiste quand même de plus en plus à une réduction du temps parfois perdu. Il y a une sorte, c'est-à-dire lorsque, hors e-commerce, il fallait se déplacer, aller dans un marché, un supermarché, un magasin, je ne sais pas où, voilà. Le temps simplement que vous prenez pour vous la véhiculer, il faut démarrer, prendre son véhicule, affronter les embouteillages, parce qu'on va choisir un produit. Et même en dehors du magasin où on partait, il faut aller regarder dans un autre magasin, voyez-vous. C'est un peu beaucoup de peine parfois. Maintenant, à travers le e-commerce, vous êtes chez vous, vous avez une bonne connexion Internet, vous pouvez entrer dans un site où vous allez visiter ici diverses, comment dirais-je là, divers entrepreneurs, divers commerçants qui vous font ici des propositions. Mais alors, j'avoue que à partir de la pratique ici, vous avez une large marge d'offres qui vous est faite. Moi, je me souviens il y a quelques jours, j'avais bien envie j'ai un projet de m'offrir un autre téléphone. À partir de celui que j'ai en ce moment, j'ai pu parcourir au moins 5 sites où on vend des téléphones en ligne, on fait des propositions, on vous dit même que le paiement est à la livraison.
C'est intéressant. Mais sauf que, si vous permettez d'embrayer un peu à l'aspect inconvénient, difficulté. Tout à fait. Voilà, c'est on devait en parler parce que il n'y a pas que les bienfaits de ce e-commerce. Il se trouve également. Exactement. C'est devenu un grand refuge d'arnaque et d'arnaque. Effectivement, vous avez bien relevé une limite ici parce que s'il est vrai que le e-commerce permet d'accéder facilement, de comparer les produits, de gagner en temps, parmi les multiples inconvénients et difficultés vraiment que offre le e-commerce, il y a d'abord dans le système, dans le style camerounais, je préfère ainsi style, les arnaqueurs, les bandits ont intégré, investi le système déjà. Parce que quelqu'un vous présente un produit à distance, lorsqu'on vient vous le livrer, c'est pas exactement le même produit. Vous avez l'impression que c'est un peu une copie de ce que vous avez vu en ligne. Ça, c'est primo. Secondo, maintenant, on va vous dire que il peut arriver quand on vous propose un produit, dès que le démarcheur, l'agent qu'on envoie est devant vous, vous avez une contrepartie à payer que vous ayez pris ou pas le produit. Il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que le produit, il est à bon prix, mais dès qu'il est devant vous, vous devez payer les frais de commission, de livraison. Voilà, livraison. Voyez-vous, même si c'est le montant de 1000 francs qui est généralement présenté, voyez-vous, imaginez qu'ils aient comme ça à plusieurs, vous ne vendez pas, mais vous prenez seulement. C'est également beaucoup. Troisième chose, toujours dans ce domaine-là, dans cette pratique qui est pourtant intéressante et bénéfique pour de nombreux consommateurs camerounais, il faut dire que vous n'avez pas l'opportunité d'essayer le produit. On n'essaye pas. On vous dit, la pointure, c'est, disons, si c'est dans le cas des chaussures, c'est du 45. On emballe, on livre là-bas. Parfois, c'est même pas que quelqu'un vient vous remettre. On vous dit, vous allez prendre à tel endroit. Vous avez déjà payé. J'ai bien mon épouse qui m'a parlé ce matin lorsque je venais. Je m'avais jeté là, parfait, qui a été victime 2 fois de suite. Elle paye en ligne. Vous serez livré dans 48 heures. Tu attends, tu appelles. Madame, oui, on ne vous a pas oublié. Allez, c'est de promesse en promesse après. Parfois, certains partent et ne vous rendent même plus compte. Et on vous a escroqué. Tout à fait. Donc, voilà un peu quelle lecture on peut aussi faire de ce e-commerce qui est quand même intéressant, il faut le dire. Voilà. Très bien. Oui, Joseph Zambo, je vous reprends rapidement. Oui, justement, je voulais mettre un petit mot. Le problème ici, c'est que lorsqu'on regarde le top 5 des entreprises de e-commerce qui opèrent beaucoup plus en Afrique, il n'y a aucune de ces entreprises qui soit africaine ou camerounaise. C'est les Jumia, c'est les Takeolo, c'est des entreprises externes. Mais sauf que ceux qui en ont là, par contre, eux, ce sont des Camerounais. Donc, ce sont des Camerounais qui ont des entrepôts où on peut stocker le matériel qui vient de ces étrangers-là. Vous passez la commande, ça se passe bien, vous payez, ça se passe bien. Ils accusent même réception de votre commande, mais pour livrer, parfois on ne vous livre pas. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie. Parfois, ça n'arrive pas. Parfois, vous commandez quelque chose qui soit rouge, on vous envoie ce qui est noir. Ça, c'est les Camerounais. Et là, je veux dire quelque chose. C'est la seule chose. Est-ce que ces gens paient même les taxes? C'est la seule innovation. C'est la seule innovation qui se passe donc actuellement auprès des jeunes Camerounais pour le e-commerce. C'est comment arnaquer via ce système qui est censé révolutionner le commerce dans notre pays. Donc nous, on voudrait aujourd'hui qu'ils comprennent que les mêmes cerveaux qui trouvent des astuces pour arnaquer, pour aussi trouver des astuces pour créer des structures de e-commerce au Cameroun pour pouvoir servir la population. Merci Joseph Zambo. Pierre Blériot-Niemek, nous parlons donc du e-commerce. Nous sommes d'accord, si je m'en tiens à ce que Joseph et Georges ont dit tout à l'heure. C'est un aspect des choses qui est d'ailleurs un aspect novateur, mais également un aspect qui a plein d'avantages. Entre-temps, on retrouve également des inconvénients. On a commencé à parler de l'arnaque et des arnaqueurs qui ont également investi le milieu. Je vais même prendre un autre aspect des choses. Hein. Même comme vous avez dit que dorénavant, on te pose une question A, toi tu réponds par Z. Mais bon, je pose quand même ma question. Il paraît aussi, je ne sais pas à quel niveau c'est vrai, qu'il y a une catégorie de femmes, de filles, qui a également, cette catégorie, investi le milieu. Elles disent qu'elles sont dans le e-commerce. Elles vendent des perruques,
elles vendent des chaussures, elles vendent des sous-vêtements, elles vendent des draps, et que projets, sais-je vous disiez. encore. Elles vendent de l'encore. Elles vendent, en fait, Oui. elles vendent beaucoup plus autre chose. Tout à fait. Non, l'autre chose, c'est quoi pour faire? Il faut appeler Chacha. Alors, parfait, ici, à l'époque, j'enseignais philosophie au lycée classique et moderne de Bonova. Nous avons reçu l'inspecteur national qui était venu pour la refonte des programmes de philosophie. Il faut peut-être dire que je suis spécialisé de philosophie africaine. J'étais alors très content qu'enfin on allait mettre dans les programmes de philosophie les choses qui concernent les jeunes Africains et les choses qui concernent les Camerounais. Parfait, le monsieur est venu avec un grand document. J'ai eu la curiosité, parce que j'étais son porte-sac, de voir qu'à la fin, il était écrit Paris 1978. C'est ce programme-là qu'on devait refondre et mettre Ebolova. On enlève Paris. Oui, on met Ebolova 2012. Incroyable. C'était en 2012. Ah, non, 2011, de toutes les façons, c'était ces années-là. Alors, je vous le dis parce que vous avez dit que le e-commerce est nouveau. Non. C'est une nouvelle forme de faire l'ancien commerce. Avant, les Blancs venaient avec leurs produits chez nous et nous apprécions ce qu'ils avaient déjà utilisé et autres. Après, les Noirs ont commencé à aller prendre les produits des Blancs chez eux et ramener chez les Blancs. On a appelé ça la brocane, la bourra samsam et tout ça. Aujourd'hui, quand les Blancs créent une chose, les Noirs applaudissent seulement. Ils commencent à dire, c'est beau, ça facilite. Heureusement, les Chinois, les Orientaux ne réfléchissent pas comme ça. Nous ne réfléchissons pas. Quand quelque chose nous est proposé, nous ne mettons pas en idée que... Est-ce que les Occidentaux nous ont déjà proposé quelque chose de bien? Est-ce qu'ils ont déjà vu une chose bonne et nous ont proposé ça? Si nous partons sur le principe que non, nous devons interroger tout ce qui nous semble bien. Je vais donc brièvement vous parler du e-commerce. C'est quoi cette affaire? Et ils ont chuté sans en tirer les conséquences. Les Occidentaux veulent avoir un marché unique où ce ne sont que leurs produits qui se vendent. Voilà le but. Et pour cela, il faut donner l'impression qu'on ouvre le commerce à tout le monde. Comme ils connaissent les règles du commerce, c'est-à-dire que nous avons un retard, nous n'avons rien à proposer. Depuis Senghor, il parlait de rendez-vous, du donner et du recevoir. C'est-à-dire, vous parlez en français, vous allez au rendez-vous du donner et du recevoir dans la langue des autres. Pour leur donner leur langue, ils disent que vraiment, regarde-moi les nègres, ils sont venus avec quoi? Alors, ils savent donc que nos produits sont mal ficelés, qu'ils ont pris toutes les matières premières pour transformer là-bas, mais ils nous flattent, parce que ça donne à quelques influenceuses les petits trucs là, vous voyez, on est donc dans le e-commerce. Toutes les sociétés qu'il a soutenu sont des sociétés quoi? Occidentales. C'est donc ça le e-commerce. C'est qu'on va avoir un grand marché où tout le monde va consommer occidental ou oriental et plus jamais africain. Parce qu'il faut être bluffé. Il faut être à la mode. Il faut pas, si tu consommes les choses de l'Afrique là, tu es démodé. Quand on veut se développer dans le commerce, on se ferme d'abord aux autres. On apprend à consommer. Nous allons apprendre à produire et à consommer quand? Nous sommes déjà dans le e-commerce, nous avons même quoi pour ramener là-bas dans le e-commerce. En dehors des On va encore vendre les perruques. Les filles, qu'est-ce que nous produisons les perruques? On va revendre, c'est-à-dire, à la limite, dans le e-commerce, les Africains, les Camerounais, parce que l'Afrique ne se ressemble pas, sont des bayam selam. C'est-à-dire, ils prennent dans une structure occidentale, ils revendent à leurs frères et ainsi de suite. L'idée devrait être que nous proposions nous aussi nos plateformes qui ont nos produits qui sont concurrentiels. Parce que c'est pas parce qu'ils sont africains qu'il faut acheter. Moi, je suis pas là. C'est comme si quand un bassin fait, il faut manger. Non. Si c'est pas bien, tu ne manges pas. Tu t'arrêtes à Boumbébé. Si ce n'est pas les bons gésiers, tu ne manges pas. Le gésier. Les gésiers de Boumbébé. Donc, si c'est j'aime manger du gésier. J'aime manger du gésier. Donc, les gésiers de poulet. J'aime aussi manger du gésier. Voilà notre affaire. Nous ne mettons pas de la réflexion. Nous tombons. Aujourd'hui, ceux qui prospèrent encore,
parce que je vais aborder un aspect rapidement parfait. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on appelle dans le monde actuel la crypto-monnaie. Ouais. J'ai entendu des gens parler de scammer. Cette affaire-là, pour ceux qui en parlent sans savoir, c'était une affaire qui devait libérer l'Afrique de l'assujettissement monétaire. Vous savez ce que les Occidentaux ont fait? Ils y ont envoyé tellement de scammers que maintenant, c'est les Africains qui disent que non, c'est la crypto-monnaie qui est une fausse chose. Ils ne saisissent même pas ce qu'on leur fait, parce que là, on avait une monnaie unique qui avait la même valeur pour tout le monde. Donc, quand c'est bon, ce n'est pas pour l'Afrique. Quand c'est mauvais, c'est pour l'Afrique. Personne ne va combattre Internet parce que c'est mauvais pour nous. Merci Blériot. Lisons les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Espace Miné et son riche panel. Bonne arrivée Blériot. Ah, ici, je ne veux plutôt voir en veste. Ta tenue d'hier est où? Et il continue en disant, après on va dire que tu as pris cela à Vision 4. Ouais, vous avez les problèmes, hein? Il continue. Tu es un modèle du journalisme. Blériot, welcome. Ta place, c'est devant. L'analyse claire. Aïe, une tête pleine. Si Dieu ne t'avait pas crié, la nature devrait t'inventer. Autre message ce jour. Trop de préoccupations là. Alors, nous allons prendre ce message. Je ne sais pas pourquoi le message ne veut pas être lu. Nous allons faire un effort de le récupérer. Allons du côté du 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, n'invite plus les gens qui vont souvent venir endormir les Camerounais avec des histoires de religion. J'entends l'aîné sur le plateau dire qu'il faut se remettre à Dieu, comme si la seule façon de se remettre à Dieu, c'est d'être religieux. Donc les Chinois, les Japonais, les Coréens qui ont rejeté les religions ne connaissent pas Dieu. Si les religions comme la croyance à la Bible ou au Coran pouvait sauver un continent, l'Afrique serait la première puissance au monde. 90% des Africains sont musulmans et chrétiens. Il y a 4 millions d'églises et 3 600 000 mosquées en Afrique. Qu'est-ce que ça a apporté comme protection au développement sur le continent? Messieurs, s'il vous plaît, épargnez-nous de ces croyances importées. Être musulman ou chrétien, c'est comme remercier les colons et les esclavagistes arabes d'avoir massacré tes ancêtres. Blériot Niemek, qui est africaniste, propose qu'on doit combattre la sorcellerie et le mal en utilisant la spiritualité africaine. Mais l'aîné qui est chrétien propose qu'on doit pardonner le mal. Finalement, quelle est la croyance qui combat le mal? Voici un exemple palpable qui prouve que c'est plutôt les religions importées et qui protègent les méchants pendant que nos traditions demandent de foudroyer les méchants, et après les mêmes gens viendront dire que nos traditions africaines c'est de la sorcellerie. Entre celui qui demande de foudroyer les méchants et celui qui demande de pardonner les méchants 77 fois, qui est vraiment sorcier? Ça, c'est un fils de Blériot. Ça, c'est un fils de Blériot. Il finit en disant, finalement, la solution pour le monsieur, dans la dénonciation, n'est ni religieuse, ni biblique ou coranique, mais elle est spirituelle et culturelle. Ah, docteur, et toi, vous êtes cloué là. Un autre message. Bonjour parfait, Blériot se contredit aujourd'hui. Il nous avait dit qu'il n'est pas bon de se venger. Je m'attendais à ce qu'il demande juste au monsieur de chercher à se protéger. Merci beaucoup. De se venger. Oui. Est-ce que c'est ça, se venger? Autre message. Bonjour Espace Miné. Quel retour tonitruant de Pierre Blériot Niemek et dit PNB, Produit National Brut de la Sagesse. Toujours cette façon aussi singulière de réfléchir en restant extrêmement pertinent. Chapeau Blériot. Le capitaine de la dénonciation n'a strictement rien à traiter avec sa grand-mère et sa tante. Dès le jour le papa avait subi à tort les foudres de sa mère et sa sœur
lui-même aurait aussi dû se détacher complètement d'elle. Si j'avais été à la place du capitaine, j'aurais considéré qu'elles ne sont plus ni ma grand-mère, ni ma tante, mais juste des femmes de ma famille qui ne me servent à rien et que je ne veux plus voir. C'est Papou depuis Tragage à Yaoundé et qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour, allons au plus 39, c'est l'Italie qui est au rendez-vous. Bonjour Perfecto et au panel. Blériot a sans doute reçu la visite des influenceuses d'État pendant sa maladie avec du bois bandé, le style qu'il est excité ce matin. Il oublie quand même de dire que autant il y a un curseur aux examens, autant il y en a aux différentes élections et c'est irrecevable qui décide si c'est 71% ou 83% après les humeurs des uns et des autres. On les gère. Alors il continue à dire d'autres aussi à la dame le week-end colorié, là que depuis le King Nasgate, les sorties entre amis avec ES n'impressionnent plus personne. Concernant la dénonciation, il s'agit bien d'un capitaine, non? Et il a le gun, n'est-ce pas? On sait avec qui jouer souvent, hein? C'est une double de Ferrara. Un autre message de l'Algérie, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Info TV, la Bethléem de l'audiovisuel, Espace Miné, la Nazareth de la télévision, avec les deux rois mages de la modération, Blériot Niemek est parfait ici. Blériot Niemek, si j'avais ton adresse, j'allais t'envoyer quelques écorces de la forêt sacrée de chez moi à Balengou, pour que tu mâches pendant que tu étais malade. Pour la dénonciation, vous savez, parfois dans les familles, il y a des enfants qui naissent avec pour mission de briser certains pactes ou alliances que les parents ont fait entre eux. Chez moi, il y avait une famille, des jumeaux, et qui avait fait un pacte selon lequel chacun des jumeaux allait prendre le fils de l'autre comme son propre fils. Il y a un épi de maïs ou une cola ou alors un terrain à vendre, on doit l'acheter pour les deux enfants au cas où l'un ne respecte pas ce pacte. La mort ou la maladie doit frapper le coupable. J'ai comme l'impression qu'il y a un pacte entre les parents qui a donc... Alors, qu'est-ce qu'il dit là, hein? Oh là là. Alors, il dit qu'il a l'impression qu'il y a un pacte entre les parents et les oncles de ce capitaine et il doit... immédiatement créer une médiation pour entrer en contact avec eux, ou alors il doit aussi s'occuper des enfants, de ses tantes et oncles pour respecter le pacte que son papa a signé avec eux, car sûrement ses tantes et oncles l'ont fait pour lui quand il était petit. De toutes les façons, il doit se rapprocher des patriarches pour mieux comprendre les choses et trouver des solutions. Autre message très rapidement ce jour. Bonjour parfait et au panel. Bon retour à Papa Blériot. Vraiment que les religieux là nous excusent un peu. De nos jours, on ne blague plus avec le BTS Back to Sender. Oh non, c'est ça le BTS. Le plan expéditeur. Le Back to Sender. C'est ça le BTS. Et tu me coupes un doigt, je te coupe les 10 doigts. Et même les 10 orteils minces. Le parent de qui est à... Pardon, que la tante et la grand-mère aillent rejoindre son père très rapidement. On est où là? Le gars est énervé, hein. Ton BTS là est plus fort. BTS. Ça c'est même la Bonjour parfait, s'il te plaît, je voudrais bien, si vous pouvez m'envoyer le message de l'Algérien qui parlait de la religion. Est-ce que c'est ça mon rôle, frérot? Mon rôle ici est que je pose des questions, les gens répondent et on me paye. Bonjour Espace Miné, Monsieur Niemek, bon retour parmi nous. Ouais, Blériot, à peine revenu, tu perces déjà encore les abcès nationaux. Dans tous les cas, nous on prie pour vous, hein. Au moins, vous faites ce pourquoi vous êtes payé. C'est Antoine depuis Kribi qui envoie la préoccupation. Oh, pluie de messages, hein.
Si je pouvais lire tous ces messages, dommage. Il y a un autre qui dit bonjour, mes lumières du journalisme. Le docteur et toi est vraiment croyant et qui est donc la religiosité ne doit pas vraiment primer sur notre scientificité, au mieux sur notre objectivité. Ton élève que j'ai été depuis le lycée de Mendon t'invite à prendre au sérieux les phénomènes paranormaux pour parler comme le feu Ebga. La sorcellerie fait partie de notre vie. Il existe des sciences occultes et c'est ça notre dimension métaphysique. Info TV, vous avez 18 mois pour être la plus grande chaîne de l'Afrique centrale. Il faut croire. C'est Félix Nengue, l'ami autoproclamé de Blériot. D'accord, merci Félix. Bonjour Espace Mini. Quel retour Tony Truant. On a lu ce message, hein? On prend un autre message. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, parfait. Ah, ici, très beau costume. Content de voir Blériot ce matin concernant la dénonciation. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est d'abord quel genre de mère qui tue son fils pour le bonheur de son petit-fils? C'est Jean depuis Oudja. On passe la parole à Marie-Noël. Marie-Noël, ce matin, nous parlons donc du e-commerce, c'est su de tous. Quel est votre regard sur cet aspect des choses au Cameroun? Avez-vous l'impression que pour un pays pauvre et très endetté comme le nôtre, le e-commerce peut nous développer, même si Blériot émet un certain nombre de réserves? Je reste optimiste. Je pense que si on copie bien la chose, parce qu'il n'est pas refusé de copier ce qui est bien, on peut bien rendre agréable, utile la chose en choisissant de bien faire. Comment allons-nous procéder? Nous pouvons déjà commencer par décanter l'aspect camerounéité, parce que j'ai été très déçue tout à l'heure et même scandalisée lorsque Joseph a dit tout à l'heure que les autres font bien, mais ce sont les Camerounais qui gâtent. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours être cité dans de ce qui n'est pas bien? J'aime souvent aller dire, nos ancêtres, en acceptant de nous envoyer à l'école des Occidentaux, ce n'était pas pour être des perroquets à faire du récit de ce que nous allons apprendre. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que nos ancêtres en ont eu marre en fait. Ils ont décelé l'aspect de Dupéry que les Occidentaux sont venus. On ne se comprenait pas. Alors ils ont dit, et si on envoyait nos enfants démystifier la chose, ce qui fait que ces gens arrivent, on ne parvient même pas au langage gestuel et tout, aller voler le savoir, espionner, aller puiser la Chine l'a fait. Et puis venez. Ça fera que désormais nous serons assis sur les tables. Un grand écrivain africain l'avait également conseillé. Voilà. Lorsqu'on vient avec un produit comme le commerce électronique, pourquoi est-ce que les Camerounais choisissent-ils d'inventer volontairement, j'allais dire foncièrement, de mal faire? Attendez, tout ce qui est bien ailleurs, hein, quand ça arrive au Cameroun, ça devient mauvais. C'est pour ça que l'histoire de Facebook. Voilà. Aller en Chine, c'est fabuleux. Aller dans d'autres pays, et même africains, hein, c'est formidable. Mais Facebook est venu au Cameroun, c'est la plus belle. Voilà, on a rendu ça. Nous, on a transformé Facebook en histoire, on doit s'insulter, on doit déchiqueter des postérieurs, on cherche les amours, entre guillemets, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez la star la plus en vue au Cameroun actuellement? C'est Lynn Gono, Nyangono du Sud. Avec le rap camerounais. Oui. Everything inside. Voilà. Que les Camerounais, qu'on enlève, qu'on sorte de cette puérilité professionnelle-là, qu'on pense à autre chose, qu'on professionnalise la chose, qu'on mette un peu du sérieux et qu'on dise, oui, ils sont venus avec, ils ne viendront pas faire les suggestions avec les produits de chez nous, c'est pas le chez eux, ils ne les connaissent même pas. Maintenant, c'est à nous, dans l'esprit, ce que qu'on soit animés de cette détermination-là. Ok, nous sommes arrivés sur cette plateforme, vendons aussi de l'Afrique, vendons du Camerounais.
qu'on enlève un peu l'esprit détérioré de banditisme et tout ça. De prostitution. De prostitution, tout ce qui est dérisoire, tout ce qui est laid, tout ce qui est inutile, tout ce qui est désarçant, tout ce qui est destructif. Tout ce qui est désieux. Quand on peut faire mieux. C'est la peur. Merci. Quand on peut faire mieux, que les Camerounais soient sérieux et que les clients soient vigilants. Rendez la chose plus criante dans la qualité des prestations. Ayez un prestataire sérieux. Très bien. Joseph Zambo, y a-t-il quelques indices, quelques indicateurs, y a-t-il quelques éléments qui peuvent faire en sorte que lorsque vous êtes en conversation ou bien en contact avec quelqu'un sur le net qui fait dans le e-commerce, que vous puissiez savoir que ici il y a du sérieux, ou alors là-bas, on a des soupçons d'arnaque. Y a-t-il quelques secrets? Oui, bien évidemment, il y a beaucoup de secrets, il y a même beaucoup de méthodes qui existent, mais il reste que il faut réellement qu'on éduque les masses sur cet aspect de choses. Ce que la dame est en train d'expliquer, quelque chose qui est une triste réalité actuellement, c'est que nous, les jeunes au Cameroun, on a peur d'apprendre. On ne veut même pas apprendre. Déjà qu'on apprend mal, parce que nous apprenons la plupart des temps ce qui ne va pas nous servir dans la vie quotidienne. Et ce qui peut nous servir, on se dit c'est la chose du blanc. Quand on parlait tout à l'heure de Facebook, Facebook a le côté visible et il y a le côté interne qui est conçu des algorithmes. Au Cameroun, on a des développeurs. Il y a des enfants qui sortent chaque année qui sont des développeurs concepteurs même. On a des gens au Cameroun qui sont capables de concevoir Facebook. Ce n'est pas qu'une question de... Oui, il y a des jeunes au Cameroun qui peuvent te faire un programme comme Facebook. Et ils sont où? Ils sont nombreux qui peuvent même faire mieux que Facebook. On a même des docteurs, des professeurs qui enseignent même la programmation, le développement web et autres, qui peuvent faire mieux que ça. Ils enseignent ça, ils enseignent ça, ils n'écrivent pas. Est-ce que les gens savent même que le jeune homme qui a rédigé Facebook, il n'était pas enseignant? C'était un étudiant. Il était étudiant. On ne parle même jamais de son niveau scolaire parce qu'il n'est même pas docteur. Je ne sais même pas s'il a le master. Qu'est-ce qu'il fera même du master alors qu'il est dans le top 5 des plus riches du monde? Le jeune homme qui a écrit Facebook, je dis encore, il était un étudiant dans une chambre d'étudiants. Ce n'était pas une entreprise. Et c'est depuis 2018 qu'il est devenu PDG de son entreprise. Donc, c'est pour expliquer que on peut aussi réfléchir dans le fond des choses. Le problème que madame dit tout à l'heure, c'est la peur. Le jeune homme camerounais ou africain sait que quand c'est trop beau, quand c'est trop bien fait, c'est le blanc qui le fait. Maintenant, quand ça vient chez nous, ce que nous on a à faire, c'est de voir la partie visible et de voir comment nous on va tirer notre épingle du jeu en arnaquant. Donc du coup, comment faire pour éviter d'être arnaqué à travers le e-commerce? Ce qu'il faut donc faire dans ce cas-là, il y a des sites homologués. Et ça fait très mal que je le dise que c'est encore ces sites des autres là. Ils ont des sites qui ont des licences où il y a un minimum de sérieux. De l'autre côté aussi, on peut bien évidemment passer une commande en ligne. On ne paye pas en ligne. Parce que comme on n'a pas de garantie sur le site, on passe une commande en ligne, la personne vient jusqu'à la livraison, vous testez. Évidemment, il y a déjà des mécanismes pour tester. Lorsque vous commandez par exemple un vidéoprojecteur, vous ne l'achetez pas dans le carton. Qu'est-ce que vous dites qu'il est derrière à l'intérieur? Votre vidéoprojecteur arrive chez vous, la personne même qui a servi pour la livraison le teste. Si ça répond à vos critères, à vos normes, vous le payez. Mais est-ce qu'il ne faut pas dire, merci José Zambo, docteur et toi, que pour le cas du Cameroun, justement, nous sommes encore limités concernant ce projet, cet aspect de e-commerce. Je prends un exemple. Pour ces jeunes, ou globalement ces hommes, qui travaillent dans l'arrière-pays, qui produisent d'autres en quantité appréciable, mais là-bas, il n'y a pas de l'électricité. Alors, le e-commerce, ils entendent cette affaire comme si c'était des trucs qui se passent à la planète Mars. Vous avez tout à fait raison, parfait. Il faut tout de même relever et affirmer déjà aussi que, ou alors avouer que la pratique du e-commerce est florissante davantage dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, on a moins de problèmes d'électricité, on a moins de problèmes de connexion. Je préfère nuancer
pour ne pas dire que des problèmes de Vous connexion. parlez des grandes villes du Cameroun. Tout à fait. Ah d'accord, vous voulez me Tout à rassurer. fait, des grandes villes. Ça veut dire que... Il y a les grandes villes au Cameroun. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, Blériot. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Pas grande ville pour moi, je vois Yaoundé, Douala, Bafoussam, on va à Garoua. Voilà. Non, n'allons pas au Motamo, c'est-à-dire dans la conception. C'est pas les grandes villes. Tu as ton approche, Blériot. Et tu n'es même plus à présenter sur ce plan-là. Alors, je voudrais dire, permettez de continuer. C'est du blérianisme, mais je l'ai dit ici. Voilà. Pour dire que, à vrai dire parfait, il y a les approches de la copanéliste et de Joseph semblent négliger un tout petit... Elles sont tellement optimistes, mais en négligeant un tout petit peu l'action du gouvernement sur ce plan. Le gouvernement, ma foi, semble inactif. Le gouvernement est amorphe par rapport à ce déploiement du e-commerce. Nous avons aussi bien dans l'approche de l'exploitation et la gestion des talents. On a pourtant un ministère de l'innovation, je crois bien. Oui, bien sûr. Que font-ils? On aime le ministère Le de ministère de la Commerce. Recherche scientifique. Voilà. Et Que fait cette institution? On laisse là-bas maintenant pour dire que, parlant des arnaques ou des bandits qui ont investi le secteur, que fait l'antique? J'ai parcouru mon téléphone pour revoir un article paru il y a 3 mois à Cédimès Paris, où je montrais un tout petit peu comment l'action de Antique au Cameroun se veut davantage déclarative. C'est-à-dire que c'est sur les papiers. L'Antique, en cas de ceci, voilà ce qui est prévu, en cas de... Mais davantage au niveau de ce qu'on veut comme action concrète. Ce n'est pas ça. Rien n'empêche à cette auguste institution de barrer la voie aux bandits qui investissent ce réseau, voyez-vous. Oui. Hein? Oui. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu prendre ces dispositions, mais sur le terrain, rien n'est fait. Vous allez accuser maintenant les jeunes ou accuser ceux qui sont victimes d'eux. Que fait l'institution sur ce plan? Ce n'est même pas encadré, monsieur. Et Voyez-vous? on leur demande déjà de payer les impôts. Voilà. Ouais. Hein? Voyez-vous? On lit encore quelques messages. Docteur, et toi, vous êtes accablé par bon nombre de vos élèves et étudiants, hein? Oh là là. Voilà un de vos étudiants encore qui dit ceci. Et lui, il est déjà en France. C'est le plus 33. Bonjour, parfait. En spiritualité, il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est des histoires de la religion. J'ai envie de demander à mon enseignant, le docteur Étoile de l'insecte, que quand un militaire tue en guerre, c'est bien ou bien c'est mauvais? Ben, c'est son devoir, c'est sa mission. Il a bien dit en guerre. Mais si un militaire s'en va tuer, par exemple, un enfant ou une femme... Non, vous ne répondez pas à la question. Oui. Quand un militaire tue en guerre, c'est bien ou bien c'est mauvais? Je dis encore que c'est sa Non, mission. c'est bien ou bien c'est mauvais? Il tue qui? C'est l'adversaire, il est en guerre. C'est bien. C'est bien. Il se défend. Il se défend. Ce n'est pas bien. Il fait ce qu'il a à faire. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'il va donc te dire que si ma grand-mère meurt, parce que mon père est mort, Un ennemi. on est Je viens au pays à la logique du œil pour œil. on est en guerre, c'est le BTS. Et voilà, en principe, en fait, il faut dire, le défunt Jean-Marc, l'abbé Jean-Marc est là. Oui. Lorsqu'il essayait de prôner une approche Il a été un peu- vraiment philosophe. tout à fait, sociologue, philosophe, bref, c'était, voilà, dans ce un sens-là. érudit, hein. Oui. Et je voulais dire qu'en fait, cet homme de science a prôné une approche spirituelle qui voudrait intégrer les valeurs socioculturelles africaines. Mais voyez-vous, je crois, à travers ma foi d'Africain, il y a plus de 25 ans aujourd'hui est paru, je me demandais bien ce que la grande famille de guides spirituels ou africaines a bien fait de cette œuvre-là. Il faut chercher, puiser dans le milieu des philosophes pour voir quelques-uns qui ont extrait la sagesse de Jean-Marc est là. Mais alors qu'on se serait attendu, c'est vrai aussi que il fallait attendre monsieur le défunt Jean-Paul II, Carole Wojtyla, lorsqu'il prône l'inculturation. C'était déjà les premiers de ce que Jean-Marc il avait posé. Mais alors, aujourd'hui, combien dans nos milieux se sont vraiment investis de la sagesse de là pour que on ne pense plus la religion telle que vous la voyez là, la spiritualité? Merci. Hein. Ton étudiant de l'insecte continue. Il dit, non, cher ami, on ne vit pas à Jérusalem. Tu m'attaques, je te foudroie fort. Les Africains n'ont pas encore compris que les églises et les mosquées sont des faits propres. On appelle ça agression sans couteau, c'est le schéma. Donc, tu es bien.
C'est une question. Alors, autre message ce Les matin enfants n'oublieront. sont tes étudiants. Monsieur a ici le nec plus ultra de la modération concernant la place du e-commerce au Cameroun. Je dirais que chaque chose a sa place tant qu'elle est bien faite et bien pratiquée. Au Cameroun, il y a un travail profond qui doit être fait sur les mentalités de manière à amener les Camerounais à cultiver le goût de l'excellence et non le goût du cœur, de l'alcool, du bobdaïsme, du lille ngognoïsme, du zourmielisme, etc. C'est pas pour des dragage à Yaoundé. Incroyable. Autre message ce jour, que dit le téléspectateur. Bonjour le panel. Le problème de la chrétienté actuelle, c'est qu'on nous a enseigné un Dieu dépourvu de puissance, ce qui est très faux. Les chrétiens sont les moins spirituels du règne spirituel. Ne vous bornez pas à écouter mais pratiquer. Mais grand frère, la partie pratique là dépasse les chrétiens. Tu arrives chez un riche musulman, il est seulement avec son chapelet. Le gars ne blague pas avec les pratiques. Il sait que c'est grâce à ça que ses affaires marchent. Vraiment, le Dieu que moi je connais et que je pratique, tu essaies, tu vas mourir. Parce que le monde spirituel a des codes. Que tu sois en Christ ou pas, tu t'y plies. Le pape utilise la magie blanche. Ben là, moi, je n'en sais rien. Hein. Je vais demander un jour à l'archevêque Jean Barga si c'est vrai. Concernant le e-commerce, la société est en train de se sédentariser de plus en plus. Les gens qui ont l'argent sont soit au bureau, soit à la maison, soit au bar. Ils sont de moins en moins frileux de se rendre au marché pour un quelconque achat. Pour certains, c'est la ménagère qui s'y colle, d'où la pertinence du commerce en ligne. Pour ces personnes qui n'auront plus qu'à commander leurs marchandises sur les plateformes où ils passent des journées. C'est la raison pour laquelle les grandes surfaces devraient de plus en plus se doter de sites appropriés et les particuliers qui souhaitent s'y lancer doivent le faire sérieusement. Et pourquoi pas nous créer la version camerounaise de Amazon. Merci, c'est Ghislain Loric qui envoie le message. Bonne émission à tous. Un jour, il faudra parler de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. On en parlera, rassurez-vous. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein. L'émission vient de s'achever. On n'a plus rien à dire. C'est terrible. Même moi qui suis venu pour dire... J'en ai d'avoir trop dit des choses. Hein. Pour une rentrée, ça a été une rentrée forte. Merci à Marie-Noël à Lenongwa, la digne fils et ce. La digne fille veut. La digne fille veut. Et des ceux. C'est ma grand-mère. Nom des bois, dans le village est Bolzo. Et Bolzoc. Oui. Ah, c'est ma grand-mère, je dis parfait. Ah bon? On épouse. Oui. Non, faut pas. Ma mère, elle venait de ceux à Mengossa. Alors, voilà. Non. Non, je suis ma tu je suis de l'émission. Voilà. Et je dois trouver. Vous allez parler de ça d'enveloppe. Merci à Joseph Zambo, qui était également là, c'est notre expert en entrepreneuriat. Merci à Pierre Blériot qui nous retrouve sur ce plateau après quelques jours d'absence due à sa maladie, mais il est revenu très fort. Hein. Merci également à notre enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université des Bolova. C'est le docteur Etoa Oyono Georges. Ne ratez surtout pas le journal La Mi-Journée. Dans 8 minutes, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?